mauvaises langues se taisent, rapide et sans haine, tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent, rapide et sans haine, viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde, ils disent tu n'as rien créé. Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons, ils disent tu n'as rien créé. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Jésus, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Seigneur, jusqu'à quand laisseras-tu dire que tu n'existes pas? Pourtant moi je connais tes œuvres, elles sont justes et admirables. Éternel, que ton feu descende et ramène la conviction. Car toi tu es bien vivant, tu es l'éternel des armées. Depuis que je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie. Oui, toi tu es bien vivant, tu es l'éternel des armées. Oh, je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Jésus mon roi et je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends, tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends Seigneur, descends et nous avons besoin de toi. Viens guérir nos blessures. Il est temps d'agir. 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 Glory, hallelujah. Praise Jesus. Bienvenue au ministère international Manteau de Feu avec votre humble servante, Reverend Jim Wadi. Nous voulons vous remercier d'être ici avec nous dans cette émission spéciale du mois de décembre, dans cette saison que nous appelons la saison Christmas, en français Noël, mais en réalité, nous ne célébrons pas Noël, nous célébrons ce jour de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Messie, qui est le don parfait que Dieu nous a donné en signe de son amour infini pour les hommes qu'il a créés à son image. Alors nous remercions notre Dieu et en cette saison, les familles, vous serez en train d'échanger des cadeaux entre vous, mais souvenez-vous de ce cadeau que Dieu nous a donné qui est Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer à parler encore aujourd'hui de quelques signes, quelques
éléments, quelques ingrédients d'une bonne église. Et nous sommes dans la deuxième partie. Nous avons partagé la semaine passée avec une autre servante de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons essayer de continuer à explorer un peu ce sujet qui peut être vaste parce que nous voulons aider nos internautes, nous voulons aider nos auditeurs à pouvoir avoir quelques indications sur la manière de reconnaître une bonne église. Est-ce que ça veut dire que c'est l'église que vous allez nécessairement joindre? Pas nécessairement. Mais il faut déjà, en tant que chrétien, avoir cette capacité de savoir comment une église devrait fonctionner. Cela vous aidera à faire aussi un bon choix. Nous avons parlé aussi de l'importance de la direction du Saint-Esprit. Mais je pense que cela n'est pas toujours suffisant parce que combien de personnes savent écouter la voix du Saint-Esprit? Si tu n'as pas encore cette capacité, tu peux faire des erreurs en suivant une vision, une prophétie ou un rêve. Mais il faut aussi connaître ce que la Bible dit. Parce que le Saint-Esprit ne va jamais contredire sa parole. Donc, si vous entendez une voix qui vous dit d'aller dans telle église, et quand vous regardez par rapport à la lumière des Écritures, et que cela ne matche pas, il faut se dire que quelque part, peut-être que vous n'avez pas entendu la voix du Saint-Esprit. Il faut s'assurer que la voix que vous avez entendue vient nécessairement de Dieu. Et malheureusement, il y a un problème de discernement quand il s'agit des choses spirituelles. C'est pour ça que nous ne voulons pas nous arrêter et dire tout simplement, priez et attendez que Dieu vous dise. Combien de personnes ont entendu qu'ils devaient marier une certaine femme avant de réaliser que cette femme était déjà mariée? Donc, beaucoup de personnes n'ont pas une maturité suffisante ou ne passent pas suffisamment de temps dans la prière et dans la parole de Dieu pour connaître la direction dans le choix d'une bonne église. Alors, nous allons demander à chacun d'entre nous, nous allons regarder les autres critères, à part écouter la voix de Dieu par rapport à la direction. Nous voulons aussi voir quels sont les aspects de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous donne comme lumière dans ce domaine. Et nous étudions le livre d'Éphésiens, l'épître des Éphésiens au chapitre 4 et 5. Peut-être qu'on ne pourra pas tout finir aujourd'hui, mais je voudrais quand même que nous puissions en parler. Alors, nous sommes Éphésiens 4 à partir du verset... Je vais commencer au verset 1. Il nous dit... Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, en tant que corps de Christ, Église, nous sommes appelés à marcher d'une manière digne selon l'appel que Dieu nous a donné en tant que corps de Christ. Nous devons marcher d'une façon qui est digne et ne pas amener l'opprobre, ni l'humiliation, ni l'embarras sur le nom de notre Seigneur et Sauveur. Nous devons porter ce nom avec dignité et amener de l'honneur à ce nom. L'Église ne devrait jamais faire quelque chose qui amène le ridicule, la honte ou l'embarras sur le corps de Christ ou sur le nom de ce Dieu que nous adorons. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent arriver, il y a des scandales qui peuvent arriver, mais nous devons les gérer toujours avec humilité et demander pardon au public, pardon aux hommes et continuer notre route. Si c'est votre cas, vous êtes passé par un moment embarrassant qui a amené une sorte d'embarras sur l'Église, sur le corps de Christ, qui a permis aux ennemis de se moquer de l'Église, vous pouvez toujours vous repentir. Dieu ne vous rejette pas indéfiniment. Repentons-nous et reprenons la marche correctement. Alors il nous dit, en toute humilité et douceur, avec patience. Il est important dans une bonne église d'avoir des dirigeants qui ont de l'humilité et de la douceur, ainsi que de la patience. Vous savez, diriger une équipe, que ce soit une église ou autre, ça demande beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité pour supporter certains caprices. Jésus-Christ a parlé des chèvres et des agneaux. Je crois que dans toute organisation, il y a des chèvres et des agneaux. Ceux qui obéissent facilement arrivent
à suivre les instructions et à ceux qui vont vous combattre de temps en temps. Mais si vous avez de la douceur, de l'humilité et aussi la patience pour donner du temps à ces personnes aussi de changer, vous allez voir que ils vont suivre votre exemple et votre douceur, votre humilité, votre patience va commencer à affecter aussi les membres de votre église, les brebis qui sont dans votre troupeau, afin que vous puissiez avoir une église en meilleure santé. Voilà. Alors nous disons l'humilité, la douceur et la patience. L'humilité est très importante car un leader ne peut pas utiliser une autorité absolue, contrôler la vie des hommes et des femmes qui sont dans son église. Le fait que quelqu'un est dans ton église ne dit pas qu'il t'appartient et tu n'es pas non plus devenu un Dieu sur sa vie. Alors nous demandons qu'il y ait de la discrétion, qu'il y ait de l'humilité et comprendre que tu es responsable pour montrer l'exemple de Jésus-Christ. Bien qu'il était Seigneur, bien qu'il était Dieu, il a dit à ses disciples, moi qui suis votre maître, votre Dieu, voilà, je vous sers, je viens vous laver les pieds, je m'humilie devant vous. Prenez le même exemple. En tant que leader, vous devez être le plus humble, vous devez être le plus petit et donner l'occasion aux autres de savoir que vous êtes là pour les servir et ils ne sont pas là pour vous servir. C'est pourquoi le Seigneur a donné le nom, nous sommes appelés servants, serviteurs de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous sommes des autorités ou des despotes, mais non, vous êtes appelés serviteurs, c'est-à-dire que vous devez être le premier ou la première à servir. Nous sommes là pour servir le corps du Christ et non pour être servi. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour servir et non pour être servi. Et nous avons la même mission. En tant que serviteurs, nous ne sommes pas là pour être adulés, nous ne sommes pas là pour être idolâtrés, ni vénérés. Quand vous remarquez que des membres dans votre église commencent à vous vénérer, vous devez arrêter ce vent. Ne soyez pas passif en vous disant non, moi je ne lui ai pas demandé de faire ça, mais je le laisse faire. Dès qu'il y a un signe d'une admiration exagérée, d'une vénération exagérée, vous devez arrêter cela. Ne profitez pas de ce qui appartient à Dieu. La gloire appartient à Dieu seul. Donc soyons humbles et demandons à toujours être effacés, tout en servant avec dignité et en gardant la direction du leadership de l'Église. On ne demande pas à ce que vous soyez un dirigeant faible, mais vous devez savoir faire la part des choses. Et sachez que Dieu a dit, je ne partagerai pas ma gloire avec un homme. Donc si toi qui es serviteur de Dieu, tu as l'habitude de prendre une portion de la gloire de Dieu, sache que tu es sur un terrain dangereux et Dieu s'occupera de toi un jour ou l'autre. Alors nous vous demandons de retracer vos pas. Ne manipulons pas les membres de nos églises. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur nous donne cette grâce. Amen. Alors, il nous dit aussi, en vous efforçant, supportez-vous les uns les autres avec amour. Pour se supporter, il faut de l'amour. Supporter les caprices, les défauts de certaines personnes demandent de l'amour. Sans amour, il ne sera pas possible de supporter certains défauts, certains aspects de caractère. Mais l'amour nous permet de nous supporter les uns les autres. Alors, nous demandons que le Seigneur puisse nous accorder cette grâce, qu'il puisse nous donner la force de nous supporter les uns les autres. Et quand nous nous supportons les uns les autres, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Cet amour va couvrir les péchés de cet homme ou de cette femme. Je me souviens, il y a un prédicateur qui était en train de gérer un cas d'un couple qui se disputait. Et la femme disait, il n'a ouvert que 3 magasins pour moi. Et le monsieur disait, non, j'avais ouvert 7 pour elle. Non, ce n'était que 2 ou 3. Et le chiffre n'était pas le même. Mais l'homme de Dieu a utilisé la sagesse et il dira, vous avez tous les deux raison. 2 et 7, c'est tout à fait proche. C'est presque la même chose. Il n'y a pas d'erreur là. Tous les deux, vous avez dit correctement. Vous avez tous les deux raison. Vos réponses sont les mêmes, il n'y a pas de problème. Et la salle a éclaté de rire.
Ça s'est passé en pleine église. Alors, pour vous dire que c'est ça l'amour, c'est supporter, c'est couvrir les fautes. Il y a des choses qui ne sont pas utiles à dire. Il y a des choses qui ne sont pas importantes. On n'a pas besoin de gagner tous les débats et tous les arguments verbaux. Excusez-moi, mais il faut aussi savoir comprendre certaines choses et accepter certaines choses. Et vous allez voir que ces choses-là qui vous irritaient vont commencer à baisser. Il y a des femmes qui ne supportent pas comment leurs hommes rentrent à la maison, ils laissent les chaussures partout, les chaussettes, et elles sont énervées, elles se disent que cet homme-là, il y a des couples qui ont voulu se séparer à cause du dentifrice. Le monsieur dit, moi, il presse le dentifrice, le tube de dentifrice à partir du haut, et la femme insiste que ça doit se faire du bas. Et chaque fois que ça se faisait, un beau jour, la femme est allée chez le pasteur pour dire qu'elle veut quitter cet homme à cause d'un dentifrice. Vous voyez que ce sont des petits problèmes, mais qui prennent une envergure très grande. Ce que nous devons faire, c'est nous supporter les uns les autres et te dire, si lui, il aime presser le dentifrice comme ça, moi, je vais chercher mon dentifrice à moi. Achète ton propre dentifrice, comme ça, tu n'auras pas à te plaindre. Donc, il y a toujours un moyen de régler ce genre de petits problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, il nous dit, au verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Nous allons au verset 11 et 12 qui nous dit, c'est Dieu qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Donc, nous voyons que les leaders dans l'Église sont là pour le perfectionnement des saints par la doctrine, par la parole, par les encadrements, par les prières. Ils sont là pour encadrer le corps de Christ, les membres de l'Église, afin que ces membres puissent devenir actifs dans l'œuvre de Christ. Chaque individu, la Bible parle souvent, donne souvent l'analogie de l'arbre pour les humains. L'homme est comparé à un arbre. Je me suis rendu compte que cela revient à plusieurs reprises. Plus j'étudie la Bible depuis quelques mois, ces mois-ci, je remarque qu'il y a beaucoup d'instances où l'homme est représenté par un arbre. Alors, c'est-à-dire que chaque membre dans une église, nous sommes des arbres. Et il y a des arbres qui portent beaucoup de fruits, des arbres qui portent peu de fruits et des arbres qui n'en portent pas. Mais une église en bonne santé, c'est un jardin avec des arbres dont la majorité porte du fruit. Ou en tout cas, il y a quelques arbres qui doivent porter des fruits. Mais un arbre qui ne porte pas de fruits, vous savez ce que la Bible dit? Jésus-Christ a dit dans Luc 13, si je me souviens bien, l'arbre qui ne portera pas de fruits, le propriétaire de ce jardin, un jour, va couper cet arbre et cet arbre sera jeté au feu. Donc, cela est un avertissement pour toi qui es membre dans une église. Si tu ne portes pas de fruits, tu es en danger, mon frère, ma soeur, parce qu'un arbre qui ne porte pas de fruits est un investissement perdu. Et notre Dieu, le Père, est un investisseur. Il a mis un investissement en toi et il attend un retour. C'est comme ça qu'on parle de la parabole des talents. Celui qui avait reçu 5 talents et l'autre qui avait reçu les 2 talents, ces 2 individus-là ont ramené, ils ont multiplié leurs talents par 4 et par 10. Mais celui qui avait reçu qu'un seul talent avait enterré ce talent, il n'en avait rien fait. Quand le propriétaire qui lui avait donné cet investissement l'a revu, il a arraché ce talent et il a donné à celui qui en avait 10. Mais ce serviteur avait été chassé et rejeté de la maison de Dieu. Alors, cela pour dire, toi qui es un serviteur, tu es un membre ou tu es un enfant de Dieu, ou tu ne l'es pas encore, mais tu vas le devenir, je le crois, à la fin de cette émission, tu dois te dire que il faut absolument que je porte du fruit. Une bonne église aura comme critère que les membres de l'église commencent à porter des fruits. Les membres de l'église commencent à servir et ils servent dans l'œuvre de Christ
pour l'avancement du royaume de Dieu. Voilà. Ensuite, nous allons passer aller alors au chapitre 5. Il nous dit: soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice. Mais je voudrais aussi rentrer au chapitre 4 verset... voilà, nous allons voir par rapport au verset 24. Il dit... 23. Soyez renouvelés par l'esprit dans votre intelligence et revêtez la nature nouvelle. C'est-à-dire que quand tu deviens un croyant, tu dois avoir une nouvelle nature. Tes amis, ta famille doivent pouvoir dire qu'il y a un changement dans cet individu. La façon dont il était dans le passé n'est pas la même. Tu as une nature nouvelle et cette nature nouvelle doit être visible pour ceux qui t'observent. Ensuite, il nous dit, ne donnez pas accès au diable. Une église en bonne santé, c'est une église où nous rejetons le mensonge. Il dit, rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité. Nous voulons rejeter le mensonge. Au verset 26, il nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Nous allons traiter le mensonge avec sévérité, traiter la colère avec sévérité. Nous allons refuser de voler. Le vol, ce sont des aspects, ce sont des choses qui sont importantes. C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, il faut qu'il y ait en fait de l'ordre. Il faut qu'il y ait une certaine harmonie et une certaine paix. Vous imaginez une église où il y a le vol, où on vole dans les offrandes ou dans les dîmes. Une église où on ment, les uns et les autres se mentent. Une église où il y a, où il y a la colère, les gens se battent. Vous savez, c'est déjà arrivé malheureusement, où on a trouvé les pasteurs, les anciens en train de se battre dans l'église. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment à refuser et à rejeter. Parce que et ça veut dire que les œuvres de la chair sont encore en opération. Alors, avant de devenir un ancien ou un serviteur dirigeant dans l'église, il est important de pouvoir contrôler nos émotions, contrôler nos impulses. Si tu es quelqu'un de très colérique, tu n'es pas encore prêt pour diriger un corps de Christ. Il faut d'abord traiter ces sauts d'humeur, ces sauts de comportements où tu t'énerves facilement. Donc, nous avons besoin d'être des hommes de paix. La Bible a dit, Jésus-Christ a dit, avec douceur, humilité et patience. La douceur et la patience est une caractéristique d'un dirigeant. Il peut dire des choses graves, des choses sérieuses, des choses dures, mais toujours avec douceur, avec humilité et avec patience. Voilà. Alors, nous disons au verset 31, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que méchanceté, soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement. Dans la Bible nous dit, nous devons enlever tout ce qui est colère et méchanceté. La méchanceté, c'est dire quelque chose de mal sur quiconque. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de parler mal d'une personne à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un a un mauvais comportement, je voudrais nous encourager à plus prier pour ces personnes. Nous devons faire attention à la façon dont nous parlons des dirigeants, même politiques. Il faut toujours le faire avec respect. Même quand ils font quelque chose de mal, nous pouvons en parler durement, mais il y a un langage qui n'est pas permis et nous ne devons pas dépasser les limites de l'entendement. Une chose qui est absolument interdite, c'est de paroles vulgaires. Au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles pour l'édification. Nous devons absolument éviter de parler avec des paroles vulgaires. Le fait qu'un dirigeant politique ou ecclésiastique ou religieux fait des mauvaises choses ne te permet pas de parler de façon dérogatoire ou de dire des paroles insultantes et surtout vulgaires.
il y a des personnes qui se permettent de proférer des paroles très vulgaires et très sales, tout simplement pour exprimer leur colère sur les dirigeants. Mais la Bible dit que Dieu se chargera de vous. C'est un avertissement, prenons le contrôle de nos vies. Vous savez, d'ailleurs, Jésus-Christ a dit que quand tu vas appeler quelqu'un, même imbécile, tu auras à faire face au jugement de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'appeler des gens de ce genre de termes, idiots ou stupides. Nous devons faire très attention avec le genre de paroles que nous utilisons pour parler des autres individus, parce que Dieu prend cela avec une grande colère. Et vous savez pourquoi? Parce que les paroles, selon Dieu, ce sont des armes. Les paroles peuvent tuer quelqu'un. Il y a des parents qui ont prononcé une parole comme ça. J'aurais souhaité que tu n'existes même pas. Et l'enfant part sur la route et il meurt. Donc les paroles peuvent tuer, les paroles peuvent rendre malade, les paroles peuvent maudire. Faites attention aux paroles que vous prononcez, car ce sont des jugements qui vous attendent devant le trône de Dieu. Soyons vraiment très, très attentifs à cela. Mais alors, bien sûr, l'Église ne peut pas contrôler ton comportement et tes paroles pour toi, mais une Église en bonne santé, nous aurons quand même un message positif qui sort de la parole de Dieu. Bien sûr, la parole aussi condamne, et parfois la parole vient pour corriger ceux qui sont dans le mal. Donc le message ne sera pas toujours à ton goût. Il y a des messages qui seront durs parce qu'ils viennent pour te corriger, ils viennent pour te discipliner. Mais malgré tout, le message doit rester à la gloire de notre Dieu. Rien dans le message ne doit montrer que nous sommes dans la chair ou que nous essayons de manipuler les membres de l'Église. La parole doit toujours être à la lumière de ce que le Saint-Esprit donne. Toi à qui Dieu a donné une plateforme pour prêcher aux autres, tu ne peux pas utiliser cette plateforme pour exercer tes sentiments personnels et utiliser ça pour tes propres intérêts. Non, tu n'es qu'un serviteur inutile, c'est-à-dire que tu n'as aucun droit. Ton seul droit, c'est de faire ce que Dieu t'a amené à faire et de faire ce travail parce que c'est un dû. C'est un devoir et nous devons l'accomplir fidèlement. Voilà, je crois que nous sommes presque à la fin. Je voudrais peut-être mentionner encore un détail dans Éphésiens. Nous allons aller à Éphésiens 6. Il nous dit, à partir du verset 10 au verset 18, il nous dit que nous devons mettre l'armure entière de Dieu. Dieu nous a donné une armure. Et nous devons nous revêtir de ces armures qui sont le casque du salut, l'épée de l'esprit. Il faut dire que je les connais, je viens de les lire en anglais, mais nous allons, pour rentrer en français, il nous dit ceci: la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures de la paix de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. C'est-à-dire qu'une église en bonne santé aura des individus qui sont armés, qui sont couverts. Dans le monde des esprits, ils disent que quand ils visitent les églises ou même dans la rue, ils sont capables de voir un vrai chrétien d'un faux chrétien. Un des signes du vrai chrétien, c'est qu'il est couvert, il est habillé soit d'un vêtement blanc ou il est habillé de l'uniforme d'un soldat. C'est quelqu'un qui est habillé. Mais le faux chrétien ou l'incroyant, ce sont des gens qui marchent sans vêtements. Ils sont carrément nus, ils n'ont aucune protection et ils ne sont pas reconnus devant Dieu comme des citoyens du ciel. Alors, une église en bonne santé n'aura pas la majorité de ses membres étant dévêtus. Mais ce sera des gens qui sont armés et qui sont vêtus de la gloire de Dieu. Et voilà, donc nous vous disons, l'amour de Dieu est important, la paix, l'humilité. Ici, nous avons plus parlé peut-être des serviteurs. Le genre de serviteurs que vous voulez, ce sont des serviteurs qui sont des bergers, qui ont la patience et la douceur, qui exercent de la douceur envers leurs membres. Alors, je vais donner quelques éléments aussi pour l'assemblée. Et
nous avons, pour toi qui es membre dans une église, quand tu invites des visiteurs à ton église, écoute ce qu'ils disent par rapport à ton église. S'ils sont croyants ou incroyants qu'ils soient, la parole de Dieu doit avoir un impact sur leur vie. Et cela est aussi important. Écoutez ce qu'ils disent et priez pour ces choses. Parce que quelqu'un de l'extérieur peut parfois remarquer certaines choses que toi tu ne remarques pas parce que tu es dans l'église. Alors cela n'est pas pour quitter l'église, mais c'est plus pour prier que l'église puisse être perfectionnée dans les domaines où elle a des difficultés. Alors, une autre chose, tu dois avoir le désir d'amener les autres à Christ, d'évangéliser. Nous ne pouvons pas vivre comme dans des cliques, dans des cercles fermés, où tu n'es constamment qu'avec des croyants de ton église. Non, il faut sortir de vos églises, rencontrer les autres et les amener aussi à la connaissance de Jésus-Christ. Alors, on a parlé aussi de le processus de devenir membre. Pour s'enregistrer dans une église, tu veux avoir une église qui te donne un procédé où tu peux devenir membre. Il n'est pas suffisant, homme de Dieu, femme de Dieu, d'avoir quelqu'un qui visite ton église 2 ou 3 fois pour dire qu'il est devenu membre. Non, il faut permettre à cette personne d'avoir un processus où il sait que pour devenir membre, il y a ceci, il y a cela. Et éventuellement, cette personne doit faire un engagement ferme qu'il est devenu membre. Il doit vous le dire afin que vous puissiez le compter comme membre. Car il y a beaucoup d'églises qui n'ont que des membres fictifs. Ce sont des visiteurs et ils ne sont pas encore membres. Et vous allez mettre vos espoirs dans des personnes qui ne sont pas des valeurs sûres. Alors, nous vous demandons de faire attention à ces choses. Il est important aussi qu'une bonne église puisse prendre soin de ses membres en visitant les malades, en priant pour ceux qui ont besoin de prière, en s'occupant des besoins des membres de son église. Les besoins des membres peuvent être différents selon le milieu, la culture, etc. Mais malgré tout, il faut qu'il y ait un minimum pour prendre soin de ceux qui sont troublés, de ceux qui ont besoin de prière. On ne peut pas laisser les membres de l'église dans leurs problèmes sans leur apporter une aide quelconque, ne fût-ce qu'une aide spirituelle, ne fût-ce qu'un mot d'encouragement, ne fût-ce qu'une prière. Chose que j'ai remarqué, certaines personnes peuvent passer par des situations difficiles dans leur ménage, avec leurs enfants. Ils auront une prière de la part du pasteur ou des intercesseurs et puis on ne va plus jamais retourner vers cette personne pour demander la suite. Mais ça, ce n'est pas une bonne attention, ce n'est pas un bon service. Pastoral care, donc prendre soin des brebis, demande à ce que tu reviennes continuellement pour dire comment ça va maintenant, est-ce que ça va mieux, continuer à suivre le progrès de cette brebis. Une prière unique et vous abandonnez cet individu n'est pas suffisante. Mais savoir qu'il y a des gens qui le soutiennent, faites connaître à cette personne que vous continuez à le soutenir en prière, sans être trop intrusif dans la vie de quelqu'un, mais vous devez continuer à suivre cette personne jusqu'à souhaiter un résultat positif en fin de compte. Voilà, c'est comme ça que nous tenons par la main. Nous voulons nous tenir par la main. Je vois qu'on a des images sur l'écran. Vous voyez que l'aide pastorale, c'est on se tient par la main. C'est une main qui vient pour soutenir. Oui, le pasteur peut aussi avoir des problèmes, mais son rôle, c'est de prier pour vous. Son rôle, c'est de vous tenir par la main. Son nom, c'est de soigner les cœurs brisés. Oui, les cœurs brisés. Son aide, c'est d'aider la petite plante que tu es à devenir un arbre un jour. Voilà, c'est ça. Une église en bonne santé, une bonne église prendra soin de ces détails-là. Il y aura l'amour, il y aura la communion entre les frères, un temps de partage. Comme j'ai dit à nos amis anglophones, ce n'est pas normal d'aller à l'église, de s'asseoir à côté de quelqu'un pendant une année et tu n'as jamais appris le nom de cette personne. Prenez soin de connaître les noms de ceux que vous voyez régulièrement à l'église, de les saluer. Absolument, absolument, je suis contre cette nouvelle habitude de se croiser dans les couloirs de l'église, dans les couloirs du parking, sans se saluer. La Bible dit,
ceux qui saluent que leurs amis. Même Jésus-Christ a dit, si tu ne salues que tes amis, quelle est la différence entre toi et un religieux, entre toi et un pharisien? Même les païens saluent seulement leurs amis. Mais toi, en tant que croyant, tu dois saluer toute personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, gentille, pas gentille. Apprends à saluer quelqu'un. Tu ne sais pas comment ta salutation peut sauver quelqu'un, ramener quelqu'un à Christ, ramener quelqu'un même à rester dans l'église. Alors, faisons attention à vraiment prendre soin de ces choses qui semblent être petites, mais elles ont une importance capitale car elles augmentent l'amour, elles augmentent la communion entre les frères. Et finalement, la prière. Nous avons dit, plus de prière va amener plus de puissance. Pas de prière, pas de puissance. Donc, prions ensemble, qu'il y ait des moments de prière ensemble, en église, en famille, mais surtout dans l'église. Une église qui prie ensemble, c'est une église qui va rester ensemble. Donc, la prière est une place primordiale dans nos vies et nous allons voir que cette église sera bénie. Même là où il y avait des défauts, où il y avait des faiblesses, Dieu va amener des solutions. Un témoignage, et quelqu'un avait été délivré et le démon a répondu, nous voulons empêcher les chrétiens d'aller à l'église. On lui a demandé pourquoi. Elle a dit non, parce que l'église c'est un endroit, quand nous voyons les chrétiens entrer dans l'église, c'est un endroit où ils entrent, tu entres avec les problèmes et tu sors avec des solutions. Alléluia. Et ça c'est un démon qui a proclamé cette chose. L'église est un endroit où tu entres avec tes problèmes et tu ressors avec des solutions. Alors nous les empêchons à tout prix. Parce que sinon, ils vont entrer avec leurs problèmes et nous les voyons ressortir avec des solutions. J'aime beaucoup cette phrase. Je me suis dit, voilà, même un diable peut nous prêcher, même mieux qu'un pasteur, même mieux que moi-même ici qui me tient devant vous. Ça, c'est une prédication tout entière. Si quelqu'un te demande pourquoi je dois aller à l'église, dis-lui seulement ceci. Parce que l'église, c'est un endroit où les gens entrent avec leurs problèmes et ressortent avec des solutions. Ça, c'est la clé initiale. Tu n'as pas besoin de connaître plusieurs versets. Tu diras cela à cette personne et je crois que nous allons ramener les hommes et les femmes dans la maison de l'Éternel. Dieu a dit, je bénirai quand vous allez m'appeler, quand vous allez crier à moi dans la maison qui porte mon nom. Prier à la maison, c'est une bonne chose, mais Dieu a dit qu'il donnera des bénédictions spéciales et il va ouvrir le ciel quand nous prions dans la maison qui porte son nom. La maison qui porte son nom n'est pas ta maison. La maison de Dieu, c'est la maison qui porte son nom. Alors, ne manque pas à cette bénédiction spéciale. Va avec tes problèmes et tu vas en ressortir avec des solutions. Je crois fermement que Dieu nous invite, toi, mes frères et sœurs, contactez ceux qui ont été déçus, ceux qui ne vont pas à l'église, ramenons-les dans le troupeau, ramenons-les afin que nous puissions avoir des églises fortes, des églises en bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Et pour toi qui est avec nous et qui ne connaît pas encore cette relation amicale, cette relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas l'habitude de prier, tu ne lis peut-être pas ta Bible. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Je te demande de faire cette prière et d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Tes péchés ne l'empêchent pas de t'aimer. Tes péchés ne vont pas t'empêcher d'aller au ciel. Si tu acceptes Jésus-Christ, il va te pardonner, il va te fortifier, il va te donner une nouvelle marche. Mais rejeter Jésus-Christ, c'est la seule chose qui va te garder loin du ciel et loin de Dieu. Alors fais cette prière avec moi et répète, tu dis, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je te demande pardon et je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Donne-moi une vie nouvelle et sois avec moi jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, si tu as fait cette prière, je crois que le Seigneur t'a accepté comme enfant de Dieu. Prends courage, cherche une bonne église. Nous avons donné quelques indicateurs. Prie à ce sujet, cherche une église et je crois que le Seigneur va te diriger dans l'église où tu vas grandir et fleurir comme un cèdre du Liban. Tu vas grandir et devenir un palmier qui porte des fruits. Tu seras un arbre vigoureux qui portera plein de fruits. Et à la gloire du Seigneur, ta vie sera bénie, ta famille sera bénie, ta vie sera transformée à la gloire du Seigneur.
Contactez-nous sur le site www.mofim.org. Contactez-nous et devenez partenaire du ministère. Nous voulons prier avec vous, continuer à vous encourager par des lettres, par des messages. Et ainsi, nous pensons que Dieu nous a emmenés pour le perfectionnement des saints, afin que vous soyez des soldats armés, afin que vous soyez des flammes de feu et des gouverneurs spirituels sur cette terre. C'était le ministère international Manteau de Feu. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël. Bye bye. Seigneur, jusqu'à quand laisseras-tu dire que tu n'existes pas? Pourtant moi je connais tes œuvres, elles sont justes et admirables. Éternel, que ton feu descende et ramène la conviction. Car toi tu es bien vivant, tu es l'Éternel des armées. Depuis que je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie. Et toi tu es bien vivant, tu es l'Éternel des armées. Oh, je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Jésus mon roi et je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Seigneur descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descends, tu es le remède de ce monde. Seigneur descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descends et Seigneur descend et nous avons besoin de toi. Viens guérir nos blessures. Il est temps d'agir. 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 Il est temps d'agir.